Salut tout le monde, je suis ici en direct du local de musique à la première journée d'école avec le groupe Les Rats Swamp. On les a vus en spectacle mardi dernier à la première journée d'école. Je vais les laisser se présenter, puis après on va débuter, on va apprendre à les connaître mieux aujourd'hui dans cette petite capsule. Cool. Alors moi c'est Yann Leduc, chanteur-guitariste. Martin Rochelot, bassiste. Patrick Ferrand, violon. Marc-Antoine Joly, guitariste. Simon Joly, drummer. C'est AJ Seguin, le technicien de son. Bienvenue à vous à l'École secondaire catholique de Plantagenet. Puis ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour vous poser quelques questions puis apprendre à mieux vous connaître. Quelque chose que moi, personnellement, je me demande, puis je suis sûre que beaucoup d'autres personnes se demandent, des gens qui nous entendent à la radio puis tout ça, pourquoi vous vous appelez les Rats Swamp? Parce qu'on s'entend que c'est un nom qui est quand même particulier. Donc, de où ça vient, ça? En fait, au départ, on avait choisi un autre nom qui existait déjà avec un autre projet. Donc, on a mis ça de côté, qui était Caribou. Mais par l'entrefaite, on avait un contrat signé pour un autre spectacle qui demandait le nom du groupe. Puis, on n'avait pas d'idée comme telle. On voulait quelque chose qui restait dans la thématique du groupe, qui est un peu la nature, les bûcherons, tout ça. Puis, à ce moment-là, on travaillait avec le père Garneau, qui est un conteur de la région. Puis lui, à chaque fois qu'il m'écrivait par courriel, il me disait « Salut mon Rat Swamp », au lieu de me dire juste « Salut Martin, comment ça va ?» Il ajoutait tout le temps « Rat Swamp, Rat Swamp ». Puis à force de voir ces courriels-là, de répondre, ben, j'ai décidé de mettre ça au contrat, les Rat Swamp. Puis on a juste choisi ça comme ça. Puis ça a resté depuis... c'est drôle, c'est pas une histoire super intéressante. mais il y a un petit twist à ça, ouais. Parce que quand Martin a mis les Rats Swamp sur le contrat, il a envoyé le contrat. Mais moi et Patrick, on le savait pas. Fait que là, on arrive au show. Puis là, ils sont comme, OK, ben les Rats Swamp sont dans la programmation. Hein? Puis je regarde Martin, je dis, les Rats Swamp. Puis ah oui, j'ai oublié de vous dire. C'est le même qu'on s'appelle la soirée. Ah! C'était juste pour être ce soir-là, puis après, on brainstorm, on trouve un meilleur nom. Puis finalement, après le spectacle, il y a tellement de gens qui sont venus nous dire « Hey, votre nom, ça marche super bien, c'est drôle, ça marche avec l'énergie. » Donc on dit bon, « On va le garder. » Puis ça s'est fait un peu naturellement, mais je pense que c'est ça qui est le charme. Mais c'est ça, c'est cool, parce que l'autre jour, j'ai entendu une de vos chansons à la radio, puis j'étais avec mon père, puis j'ai dit « Hey, parce que Yann, toi, tu viens de notre école, puis j'ai dit « Hey, Yann Leduc, il est dans ce groupe-là. » Puis là, mon père, il dit « C'est quoi ça, ce nom-là, les Rats Swamp? » Fait que là, je suis comme « Regarde, je vais demander, là, on va le savoir. » Aussi, comment vous vous êtes rencontrés? Parce que je sais que vous venez tous de différents coins de la province, dans le fond, puis comment que la vie a fait en sorte que vous vous êtes rencontrés, puis vous avez formé cette bande-là? Ben, ça a commencé un peu, justement. Moi puis Martin, on jouait dans d'autres groupes. Martin jouait dans Couffaine, moi je jouais avec eux autres. C'est ça, avec eux autres déjà. Puis Martin, il m'avait demandé, moi je pensais déménager à Ottawa, puis il m'a demandé si je voulais être son coloc. Fait qu'on habitait encore ensemble un petit bout, puis on s'est toujours dit, ça serait le fun de partir un band folklore traditionnel. Mais ça donnait pas, on était toujours tellement occupés. Puis là, c'était une fois qu'on habitait plus ensemble, que ça s'est bien donné parce que Martin, il avait vu Yann. Tu peux continuer de là. Moi, j'avais rencontré Yann avec mon emploi qui est de TV Rogers où j'allais filmer. On m'avait envoyé filmer un concours Idole Saint-Jean à la Saint-Jean d'Ottawa. Puis Yann était dans ce concours-là, il avait gagné le concours. Fait que là, moi, j'étais comme à la caméra, puis je le regardais, puis j'écoutais. Puis après ça, j'étais allé le voir, puis j'ai dit si jamais tu as le goût, parce que lui, il jouait avec Zachor aussi, c'était un peu dans ce temps-là qu'on se connaissait, mais pas tant que ça. Puis après ça, j'y avais dit, si ça tente de former un groupe trad, je connais un bon violoniste, moi ça me tente. Évidemment, il faut préciser que moi j'ai 31, Yann a 21, donc il y avait quand même un range d'âge. On ne s'est pas connu dans les événements scolaires du tout. Fait que c'était un pur hasard que j'aille filmer sa performance, puis là que j'y lance, si jamais un jour ça te tente. Il m'a dit oui, mais on n'a pas dit, OK, on commence. Fait que ça a pris 2 ans. Parce que moi, je jouais avec Acouphène dans ce temps-là avec les boys ici. Puis ça roulait quand même bien. Mais après ça, là, on s'est dit, OK, on va vraiment mettre ça ensemble. Puis on essaye. Fait qu'on a commencé les 3, un trio, avec le compteur de tantôt. Puis éventuellement, on a tourné. Puis à travers ça, on a enregistré notre premier album, Qui vivra en ville, avec les Jolis. Donc eux autres avaient un studio à la maison. Puis comme ils nous ont dit, ouais, si ça vous tente de travailler avec nous autres, on aimerait ça. Puis nous autres aussi. Parce qu'on se connaît déjà, on est des chums à la base, fait que ça allait super bien. Puis on a enregistré ça avec eux autres, puis quand il est venu le temps de faire le premier spectacle full band, on n'a pas été chercher très loin, on a pris eux autres parce que c'est le son qui est sur l'album. Puis lui, ben, on a été le chercher à travers des tournées. Donc Gabriel Goulet, qui est
aussi de l'école. Moi et AJ, on s'est rencontrés sur cette tournée-là. Puis de fil en aiguille, moi j'ai traîné AJ par la barre, puis il nous a suivis un peu partout. Et il le fait encore, je pense. Pas le choix. Puis, étant donné que vous connaissez, vous aviez appris à vous connaître, est-ce que quand vous avez commencé à travailler ensemble, vous avez fait des tournées ensemble, est-ce qu'il y avait peut-être des traits de caractère ou des manies que les autres avaient que vous avez dû apprendre, tu sais, comme à vivre avec un peu? Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Comme que, je veux pas dire est-ce que vous avez des chicanes de band, mais Premièrement, dans un band, à la base, il y a des idées différentes. Oui. En partant. Donc, plus de membres il y a dans le band, plus d'idées différentes qu'il va y avoir. Mais ça prend quelqu'un qui va mettre le pied à terre, qui va dire OK, il faut se brancher à un moment donné, sinon on n'aboutira pas. Puis moi, je prends la responsabilité d'assumer ce rôle-là. Et aussi parce que j'ai un peu plus d'expérience au niveau de la tournée, des contrats, je m'occupe aussi de la gérance du groupe. Mais c'est aussi de comprendre le bien que tout le monde apporte dans ce groupe-là, puis que tu veux que tout le monde se sente bien dans le groupe aussi, parce que tu veux qu'il reste là. Que si j'aurais une attitude de marde, ben c'est sûr que ça n'aurait peut-être pas marché, et vice-versa, tu sais. Aussi, comme Yann, je suis allé le chercher parce que je voyais au départ qu'il n'y avait pas une attitude de... C'était pas un show-off, c'était pas... Ça prend ça, c'est du monde terre à terre, on est super terre à terre, puis je pense que c'est ce qui fait qu'on se tient ensemble, on a bien du fun tout le temps. On avait déjà tout travaillé ensemble aussi, mais pas en même temps. Et, moi, j'avais déjà travaillé avec Yann sur d'autres projets ou dans un magasin, peu importe. Sinon, c'est mon frère, fait que je le vois tout le temps. J'ai fait plein de tournées avec lui, et AJ aussi. Puis Patrick, je l'avais vu dans plein d'autres festivals. On a jamais ensemble, tout ça. Mais on n'avait jamais été, mettons, toute la gang dans le même véhicule, dans la même chambre d'hôtel. Mais c'est ça. Je pense que tout le monde fait de la tournée, puis on sait comment mettre de l'eau dans le vin aussi, puis faire sûr que les choses se passent bien. Je pense que c'est qu'on a tout le même but. C'est pas de la musique, le reste, je pense, ça dérange. Ouais, c'est ça. On apprend à vivre. On vient qu'on se ressemble. On se ressemble en se ressemblant aussi. C'est sûr qu'on a des points communs, sinon ça ne marcherait pas. Exact. Puis c'est sûr, au début, les premières fois qu'on a fait de la tournée, ben c'était comme, OK, bon, on n'a pas beaucoup d'argent, fait qu'on va louer 2 chambres à place de 3. Puis là, il y a des fois des soirs que, OK, ben, qui partage le lit? Puis comme que c'est moi qui est le plus petit puis qui est le plus jeune. Puis, ben là, c'est comme, OK, qui ronfle pas, qui que ça le dérange pas. Bon, ben, là, on faisait toutes nos teams, là, puis on allait se coucher. Ouais, mais tu deviens une petite Il faut. Ah oui, c'est ça, ça, des frères, c'est c'est ça. Ouais. C'est comme un mariage avec ben du monde. J'ai entendu une de vos chansons à la radio, j'étais dans l'auto avec mon père, puis ça a sorti comme ça. Fait qu'on voit que vous, tu sais, comme vos chansons, ils sortent de ce temps-ci. Puis comment vous vous sentez par rapport à ça? Comment vous vivez ça? C'est magique. Pour ma part, là, moi, c'est un rêve de petit gars que j'ai de vivre ce rêve-là. En ce moment, on est chanceux parce que on surfe sur tout ça, là, puis on suit la vague. On a travaillé fort, puis ben, là, de voir qu'on est rendu là, moi, je trouve ça magique. Là. Ouais. C'est un rêve. Ben, c'est le fun, surtout que des fois, c'est comme, tu vas entendre Éric Lapointe, là, tu vas entendre Marie-Mé. Les rats de fond, après ça, ils parlent le noir, puis on passe dans le tas comme ça. Puis pour nous autres, vu que c'est notre chanson, c'est le fun. Pour les boys, je sais pas comment eux se sentent, mais c'est leur produit. C'est leur son qui est là, qui a été canté. Leur studio, ça sonne bien. Là. Les boys en parlent souvent en entrevue, puis tout ça, ils nous mentionnent tout le temps, ils sont super corrects avec nous autres pour ça, mais nous autres, on a fait ça dans une chambre à Ottawa, tu sais, comme dans sur Lees Avenue, qui est comme une place de projet université. Puis on enlevait le matelas pour faire rentrer le band, tu sais. Mettre le bout de ses murs, là. Oui, puis c'est un peu ridicule quand tu penses à ça, puis ça gère la radio, mais c'est tout ça pour dire que de nos jours, si t'as des oreilles qui font de l'allure, puis que t'as des bonnes idées, mais je pense que ça peut se rendre là. Puis les gars, il y avait des bonnes tunes, puis c'était pas dur pour nous autres de les rendre, je veux dire, écoutables pour la radio. Oui, c'est ça. Donc, moi, à chaque fois que je l'entends, je suis tout le temps fier de nous, mais fier de nous du projet, tu sais. C'est fier que ça joue, puis que le monde apprécie qu'est-ce qui joue à la radio. Tu sais, les Rotsons, c'est les 3 boys ici, puis c'est eux autres, les masterminds en arrière de tout ça, mais ils nous font vraiment sentir comme si on fait partie du projet aussi, puis ça, c'est fun. Puis autant pour AJ aussi, tu sais, qui est le tech de son, puis il est tout le temps là. Puis, fait que c'est comme une petite famille. Oui, c'est ça. Ouais, C'est le fun aussi, on est allé jouer au Saguenay il n'y a pas très longtemps.
Puis c'est quand même 7-8 heures d'ici. Puis tu arrives là-bas, puis les gens la chantent comme ça se peut pas. Puis tu es comme, OK, ça s'est rendu jusqu'à là. Puis pour nous autres, on est encore sur le trip que ça joue ici, en ville, tout ça. Mais que ça joue partout. Là, c'est comme, OK, je pense que c'est le fun. Là. Puis est-ce que vous pensez que votre style de musique comme folklorique, un peu, ça vous a permis de vous démarquer par rapport aux autres groupes francophones? C'est sûr. C'est sûr. Ouais. Je pense que c'est surtout qui aide aussi, c'est qu'on est un des seuls groupes qui fait de la musique traditionnelle, mais qui est jeune aussi. Ouais. Beaucoup des groupes traditionnels, c'est des gens plus dans les années 40e, 50e. Puis de voir, je pense que j'ai peut-être un ou deux autres groupes jeunes qui font de la musique traditionnelle, mais je pense que c'est ça qui permet aussi de faire un petit souffle de renouveau là-dedans aussi. Oui, parce que c'est ça, oui, c'est plus comme folklorique traditionnel, mais ça, comme tu dis, ça a aussi comme un... Ben, je connais pas grand-chose là-dedans, mais c'est ça, ça a un son plus... C'est pour ça qu'on y a ajouté un peu de rock aussi. Ouais. Comme, à l'essence de nous-mêmes, on est tous un peu dans le rock aussi, mais on avait le trad de bagage traditionnel qui était là, fait qu'on a dit pourquoi qu'on fait pas juste... Au lieu de se concentrer sur un, puis nier l'autre ou le laisser de côté, pourquoi on ne fait pas tous les deux ensemble, puis peut-être que ça va juste nous démarquer encore plus. Puis c'est ça qui se passe en ce moment. C'est comme. Puis autant que ma grand-mère va l'écouter, puis tu sais, genre. Puis c'est rock, mais pour elle, c'est pas rock parce qu'il y a du violon, puis il y a du banjo. Et pour les jeunes, il y a du violon, mais il y a la grosse guitare, il y a le drum en arrière. Fait que ça va chercher un peu tout le monde. Je pense qu'on a juste misé juste là-dessus. C'est un peu le hasard en même temps, mais. Il y a des saveurs aussi, oui. Il y a beaucoup de choses, tu sais. On mélange un peu de tout, tu sais. Oui. Tantôt, des fois c'est un peu plus punk, des fois c'est plus trad, country. Ouais. Fait qu'on va vraiment se promener là, dans tous ces chemins-là. Puis comme dans les prochaines années, là, vous commencez à percer, comme j'ai dit tantôt, est-ce que vous avez des projets peut-être futurs que vous pouvez partager avec nous? C'est notre dernier show aujourd'hui. Les projets futurs. On va probablement travailler sur un deuxième album pour l'année prochaine. OK. C'est sûr que là, on commence à s'asseoir et mettre nos idées ensemble. On n'est pas rendu à l'étape de la production, mais c'est dans nos plans de pousser et d'en sortir un autre. On veut jouer beaucoup. Ouais, on veut jouer beaucoup. Ouais. On va se concentrer à se promener. Là. On a joué beaucoup en Ontario en ce moment. On a fait beaucoup des spectacles dans les écoles, les centres communautaires aussi, mais on espère aller voir le Nouveau-Brunswick, le Québec, sortir. On a une tournée qui s'en vient dans l'Ouest canadien, donc ça va être le fun aussi, mais c'est juste de faire entendre encore plus toutes les chansons. Ouais, Plus de pouvoir connaître exact. par les francophones dans la région. Ben, je vous souhaite bonne chance dans vos projets futurs, puis je vous remercie beaucoup de m'avoir accordé quelques minutes pour faire cette entrevue-là. Puis bon show tantôt. On va l'avoir vu quand ça va passer, mais bon show, puis merci. Merci. Merci beaucoup.